Bienvenue dans notre point d'actualité du jour consacré à la RDC. Des enjeux diplomatiques aux questions de santé publique, en passant par la justice constitutionnelle et la situation des réfugiés, nous vous proposons un tour d'horizon complet des faits marquants. Les États-Unis veulent bâtir l'avenir ensemble avec la RDC, mais à quel prix ? Pendant que la coopération se multiplie, que fait-on des pillages, des massacres et des millions de réfugiés congolais oubliés ? Voici ce qu'on ne vous dit pas toujours sur les grandes annonces diplomatiques et judiciaires. Une campagne américaine au multiplets visage l'ambassade des États-Unis à Kinshasa a lancé une nouvelle campagne, Bâtir l'avenir ensemble. Sur le papier, c'est une belle initiative. Elle vise à montrer les efforts des Américains en République démocratique du Congo, agriculture, santé, entrepreneuriat, infrastructure, plus de 600 zéro ménages aidés dans l'agriculture, 180 zéro Congolais soignés contre le VIH, SIDA, 900 millions de dollars investis dans la santé et même 4 milliards pour le corridor de l'Obito. Mais derrière ces chiffres impressionnants, se cache une réalité plus complexe. La RDC, riche en minerais stratégiques, est aussi une terre convoitée. Et cette campagne de communication ressemble parfois à une opération de charme pour masquer les enjeux géopolitiques et économiques bien plus profonds. Un conflit qui ne dit pas son nom pendant que l'on célèbre la coopération, un autre front s'ouvre, celui de la justice internationale. Le 26 juin prochain, la Cour africaine des droits de l'homme rendra sa décision dans le dossier explosif opposant la RDC au Rwanda. Kinshasa accuse Kigali d'agression, de pillage et de massacre depuis plus de 30 ans. Des crimes de guerre, des déplacements massifs de population, une saignée humaine que la communauté internationale regarde souvent sans broncher. Le Rwanda, de son côté, tente de faire invalider la procédure. Il déclare que la RDC se base sur des articles de presse, un mépris évident pour les victimes, mais les avocats congolais ne lâchent rien. Ils brandissent des preuves, des témoignages et interpellent la Cour sur sa responsabilité historique. Car se déclarer incompétente, ce serait envoyer un message terrible, que l'impunité peut encore triompher en Afrique. La lutte pour la vérité continue. Pendant ce temps, la Cour constitutionnelle de la RDC s'apprête à élire son président ce 20 juin. Un moment stratégique dans l'équilibre des pouvoirs, car cette Cour a entre ses mains la validation des élections et la protection de la Constitution. La stabilité de l'état de droit congolais en dépend, mais ce combat pour une justice forte ne s'arrête pas là. Le 20 juin, c'est aussi la journée mondiale des réfugiés. Un jour pour rappeler qu'ils sont plus d'1 million de Congolais déracinés, fuyant les conflits, l'insécurité, les violations graves des droits humains. Et pourtant, la RDC continue aussi d'accueillir 500 000 réfugiés venus d'ailleurs. Au Nord Kivu, les discussions se poursuivent avec le Rwanda et le HCR pour organiser le retour des déplacés. 4 000 réfugiés sont déjà rentrés. Mais le chemin reste long, semé d'obstacles politiques et humanitaires. Bâtir l'avenir ensemble peut être, mais cela ne pourra se faire qu'avec la vérité, la justice et la mémoire des victimes. Le peuple congolais n'est pas un terrain d'influence, c'est une nation debout qui réclame réparation et respect. Justice pour la RDC. Finissons-en avec l'impunité. Abonne-toi, partage et reste informé. La vérité ne se cache plus.